Il est 16h15, il a raison, et 15 secondes. Non, il a pas raison. Patrick Lagacé, c'est sur les nouvelles en direct, comme de quoi qu'il y a quoi? Une grosse guerre! Boum! Oh! En Israël et Palestine. Comme si le monde ne le savait pas. Et ça depuis 1995 que le monde le sait. Yasser Arafat a tout voulu faire pour réussir à, évidemment, remettre de l'ordre, avoir la paix, puis la paix mondiale, et ça pour l'éternité. Regardez ce documentaire, Le Grand Amateur de Sport. Oh, oui, la grosse affaire, le grand amateur de sport. Je vous reviens. Sur David Beckham, je pense que Qui? c'est plus grand. Le David Beckham, le plus grand. Oh, fais attention à ce que tu vas dire. C'est le plus grand quoi? Alors. Ouais, il y en est le plus grand anglais. Donc, England, joueur. Probablement, oui, effectivement, de football, donc de soccer. Au monde. C'est à savoir quels sont les autres, par exemple. Anglais, je ne connais pas. Je connais juste David Beckham comme joueur anglais. T'sais, c'est pas Pelé, mais. T'sais, c'est pas un 2 de pique. C'est pas Zinedine Zidane, mais. C'est pas un 2 de pique. Sauf qu'il n'y a pas une des certaines coupes, soit l'Euro ou le Mondial, que sur une pénalité, il n'a pas su marquer. Écoute, que Mario Lemieux a pas été mieux. Mario Lemieux a fait la même affaire pour une des médailles olympiques, pour en fait une des compétitions. On a gagné le match malgré tout. Mais Théorème Fleury passe à Mario Lemieux, filet complètement désert. En tout cas, la cage est assez béantement ouverte. Je pense que c'était justement... Je suis sûr que c'était pas Dominique Hachek qui avait finalement un trou béant. En tout cas, je sais plus. Tout d'un coup, écoute, le filet assez désert à la gauche de la cage pour top corner. Puis mon Mario Lemieux vient à bout de lancer ça dans la foule. Tu fais... Voyons! C'est le meilleur joueur, Chris! Pas supposé manquer ça? Ben non! Tout se peut! C'est ça qui est drôle, c'est que tout se peut. Mais là où tout se peut pas, c'est de constater que la décision finale, tu fais, ouais, mais attends une minute. L'arbitre, là, Diego Maradona lui-même le dit. J'ai touché. Il n'avait même pas besoin d'avoir la reprise, il le dit lui-même. J'ai touché au ballon de ma main. Non, l'arbitre, pour lui, il n'y a rien à faire. Il n'a pas touché. Il a réussi à ne pas y toucher. Au même titre que Gary Fraser, qui n'a vraiment pas compris la règle envers le putain de but de Alain Côté. J'ai beau être, moi, justement, un partisan du Canadien. Je ne suis pas un fanatique du Canadien. Je suis un partisan. Il y a une grosse différence. J'aurais pu être un partisan des Nordiques, mais je suis un partisan du Canadien. Un partisan des Expos. Un partisan, probablement, de tout ce qui aurait pu venir comme club ou comme sportif, même individuel. Dès que ça venait de Montréal, j'avais probablement un amour inconditionnel, un peu avoué, un peu comme avec le Rocket de Montréal, comme avec le fameux Express de Montréal, pour ce qui était du club de cross, etc. Tu sais, bon. Mais je comprends les règles du jeu. À un moment donné, je suis plus fanatique des règles du jeu en soi, plus que justement, j'ai arrêté même être un arbitre pour le vrai aussi. Pas juste être joueur.
Lorsque j'ai pratiqué les petites ligues 420, les petites ligues 420, de break the pose, non, les ligues mineures, là, tu sais, je les ai croisées, les ligues mineures, là. Puis je suis convaincu que tous nous autres, on avait tous l'espoir, moindrement, puis même s'il y avait eu une petite fille avec nous autres, en voulant dire, je suis convaincu que, bon an, mal an, on a tous voulu faire partie. C'est quoi de le dire? Veux pas quelque aussi insignifiant que la cour d'école où on se faisait demander pour, justement, il faut faire des équipes. Ah, des équipes de quoi? Ben là, ça va être des équipes de chasseurs-balleurs. De balleurs-chasseurs. Bon, ben les équipes de balleurs-chasseurs. Ah, là, on choisit un tel. Puis là, là, t'as pas le choix, là. Puis là, les enseignants, là, ils ont toujours accepté ça, là. Au niveau du primaire, là, de dire, regarde, là, on fait la sélection, façon de parler, la sélection naturelle, c'est le cas de dire. C'est bon à mal comme ça. T'sais, moi, sachant très bien que au-delà de la vie d'école, moi j'avais une vie de façon de parler, oui, une vie d'étudiant, mais façon de parler, c'était du sport-études, déjà de l'époque, façon de parler, c'était pas comme embarquer dans un programme d'études comme le secondaire à laquelle j'aurais dû être adhéré, mais juste l'idée que mes parents me faisaient pratiquer du sport, c'est-à-dire du hockey et du baseball pour ce qui était de l'été, continuer, quoique je me suis même réussi à convaincre mes parents, malgré le divorce, ça c'est une autre affaire, puis ça c'est surprenant, mais c'est tout à fait vrai, malgré le divorce, j'ai réussi à convaincre mes parents de faire partie justement d'un soi-disant école de gardien de but durant l'été, dans le but de, oui, faire la ligue. Dans le but de dire, regarde, j'en avais peut-être rendu là, quand j'ai réussi à maman, écoute, là, j'ai. Ouais, regarde. Non, même pas, non! C'est plutôt au contraire. Non, hey, là, je déconne dans un sens, parce que l'endroit où j'ai pris. Non, c'est que. Non, mes parents, au contraire, ils n'étaient pas divorcés, mais j'étais tellement motivé à justement vouloir devenir gardien de but. Au-delà de quand on se fait choisir, évidemment, à chaque année, finalement, est-ce que tu es rendu à Pee-Wee? Non, tu es rendu à Tombe. Là, on est-tu à Tombe? Non, tu es rendu à novice. Est-ce que c'est pas novice? C'est novice A, B, C, il y a le double lettre, triple lettre. Bon, ben, regarde, au-delà de tout ça, où je vais en venir, c'est que moi, je me souviens finalement d'avoir réussi à convaincre mes parents de rentrer dans une école de gardien de but durant l'été, mais qui n'était pas juste réservée aux gardiens de but, il y avait l'école de gardien de but, mais l'école aussi de joueurs. Et de mémoire, ça s'appelait ProTech. Et curieusement, j'ai fréquenté l'Aréna Saint-Léonard qui est devenu aujourd'hui l'Aréna Martin Brodeur et l'Aréna Louis Hébert qui est devenu justement Martin Louango. Bon, les deux à Saint-Léonard. Mais je vivais à Terrebonne et durant des journées de la semaine, non, je pense pas. Je suis plus sûr que c'était des journées de la semaine ou des journées genre un samedi ou un dimanche. Mais je me présentais là. Puis l'aréna était ouverte, puis on avait des cours de perfectionnement durant l'été. Sauf que, je vais vous avouer, je n'ai aucune idée de qui aurait pu être là. Je sais très bien que c'était pas Martin Brodeur. Je l'aurais reconnu. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que moi, alors, c'est ça qui est le problème, parce que Martin Brodeur était déjà rendu dans les classes professionnelles à se demander, parce que l'aréna s'appelait pas Martin Brodeur, fait que elle s'appelait l'aréna, fait qu'il devait même pas être là. Mais j'ai même pas idée de ceux. Je peux même pas dire que c'est, mettons, celui que il est pourtant. Non, j'ai juste son prénom. Joël. Il est pas avec l'Armada de.
Blainville, là, pour le junior, mais genre, je veux dire, lui, je sais que je l'ai vu à la télé après, ou, tu sais, mais il n'y a rien à faire. De Protect, je me souviens pas des visages, mais des noms. C'est ça qui est le pire, j'ai aucun visage, j'ai aucun nom qui me vient à l'esprit de me dire, ah ben, c'est, mettons, limite, je peux même pas vous dire qu'il aurait pu avoir, mettons, je sais pas, moi, Donald Odette, ou il n'y a rien, ni même en anglais, il n'y a pas de nom qui me revient, malheureusement, à l'esprit de ceux qui m'ont donné des cours. Que ce soit même pour être lanceur, au baseball, que ce soit pour être gardien de but aussi, parce que j'avais déjà pris un autre cours à un moment donné que la ligue, en ce moment où j'étais, offrait le cours de professionnel, autre que nos entraîneurs. Il y avait réussi à un moment donné, une fois, d'amener un entraîneur de gardien de but, puis évidemment d'autres joueurs, mais ça ne résonne jamais, pour être vrai, malheureusement, ça ne résonne jamais un nom qui, quand même, tu sais, ça fait même pas Stéphane Richer, ça fait pas à rien, il y a aucun, malheureusement, c'est drôle à dire, personne dans lequel qui me vient à l'esprit, dans lequel, à part ceux que j'ai rencontrés, que je sais que j'ai vu de vue, puis que je peux parler de Georges Larac ou bien encore de Éric Gagné pour les avoir fréquentés à Édouard-Montpetit. That's it. Mais le reste, là, je vous dis, il n'y a pas un nom qui me revient. J'aimerais beau essayer de dire, est-ce que Protect, c'est quoi de dire, c'est sûr ça dit peut-être à rien, peut-être à Georges Larac, parce qu'il était déjà, semble-t-il, à Montréal-Nord, puis il a le même âge que moi, ou à peu près, Georges Larac. Fait que moi, c'était au tournant de avant 89, mettons entre, je sais pas moi, peut-être 85 à 89, que Protect aurait été vraiment un club école de hockey, de perfectionnement de hockey. Ouais. Le Québec maintenant. Votre point de repère. Non. Pas Patrick Lagacé. Non, Carl Brochu. Mouvement écologique Mère au front. Bon, ben, regarde, c'est justement, c'est le genre d'insignifiance qui est aussi insignifiant que Greenpeace. Mère au front. Gna 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 gna. Guillaume Lepage avec tout le monde en bas. Gna gna. Guerre au front. Mère au front. Gna gna gna. Ah, Guillaume Lepage. Ah, GoFundMe. GoFundMe. À quoi ça servirait, GoFundMe? Ah, ben, pour avoir des fonds pour essayer de quoi? Ben, de plaider des causes, de plaider quelle cause? Ben, de plaider des causes assez intéressantes. Tu sais, le fait de te rendre compte que, Chris, il y a des gens qui meurent d'une maladie connue, comme la toux, mais sacrément, il n'y a rien à faire. On se rend compte que peu importe qu'est-ce qu'on leur prescrit, bon, ils en meurent. Autrement dit, on a beau dire, écoute, c'est quoi de dire, prends des vaccins, prends un masque, mais surtout au début, prends-toi un masque, prends-toi ou un couvre-visage, puis à la limite, mets-toi bien de l'épaisseur, puis ça va bien aller, puis t'auras pas la toux. Pour te rendre compte que calice, gars, tu vois bien, ça fonctionne pas, mais que ça fonctionne pas à travers la calice de la planète, allant jusqu'à Cyril Hanouna. L'autre beau sans dessin avec les autres Chris comme Géraldine Maillet, qui est l'autre belle cruche qui se dit journaliste, a la même prétention que Patrick Lagacé, Catherine Beauchamp, puis qu'elle s'en va dire des mêmes stupidités devant un avocat qui plaide que pour des causes médicales, lui, dans sa vie depuis le début. Plaide pas juste pour des causes médicales, comme là, regarde, Chris, professeur Didier Raoult se fait mettre un coup on a une plainte contre lui contre de quoi que c'est un charlatan.
Ah ouais? Pourquoi que pas fait ça, dire un charlatan qui a porté plainte au collège des médecins? Ah, c'est curieusement Laura Alexandre puis Martin Blachier, qui deux sans dessin, qui comprennent rien de la science, qu'ils profitent de l'occasion de 2020, l'occasion d'avoir, comme par hasard, une maladie que tout le monde connaît, mais que Chris, est juste comme par hasard plus rough que toutes, parce que c'est la nouvelle souche, point barre, de la toux. Ce n'est pas la grippe, ce n'est pas le rhume, mais c'est bel et bien une nouvelle souche de la toux. Puis que, bon malin, à 16h30, vous avez juste déconné, puis vu ça, voyant, même devant Fabrice Divisio, même devant Gloriane Blais ici au Québec, devant d'autres mondes qui l'ont démontré autant comme moi, que le masque de 1 était inefficace, et un courage inefficace, qui était plutôt plus dangereux que d'autres choses. Non. Il n'en fallait pas plus de voir des Géraldine Maillet. Mais non, il faut voir tu vois que tu portes un masque, gars, ça va bien crâner, puis que le monde meurt, puis là t'as mon Olivier Véran qui est pas bien mieux. Ça meurt dans les hôpitaux, vous ne voyez pas, il y en a plein. Puis il y a un beau masque au visage. Puis là, c'est comme tout le monde là, déconne sur cet aspect-là, tu sais. T'as Emmanuel Macron, Chris, non, on va recommencer plus vite que ça. T'as juste plein, en 2020, t'as Irène O'Toole, qui rencontre, justement au mois de mai, savez-vous qui? Rencontre Irène O'Toole, rencontre François Legault. Les deux sont masqués, on apprend à peu près, à la fête des mères du mois de mai, justement, que, hey, Irène O'Toole, de quoi? Oh là tout! Ah, il a porté un masque, c'est drôle. Ça fait... À personne, ça allume une petite lumière, je le dénonce, je l'annonce, je vous le réaffiche, je vais leur dire que youhou, allume une petite lumière. Non, ça allume, oui, ça allume des consciences, ça allume la conscience de deux tantes insignifiantes, pas capables de comprendre le 1 plus 1, que ça fait 2, c'est-à-dire, regarde, je ne cesse de vous dire que toute personne qui osera respecter scrupuleusement les mesures sanitaires va courir plus de risques. Donc, il sera dans son coût-bénéfice-risque le plus élevé d'avoir justement la maladie pour laquelle tu veux. Non, ça c'était déjà en 2020. On est Chris 3 ans et 10 putain de mois plus tard. Puis que vous, ça résonne toujours à pas vouloir le voir, puis à culpabiliser, puis à pénaliser les gens, puis à les rendre, puis à les arrêter. Dire, ben, regarde, c'est comme de dire, François Legault, regarde, t'es responsable avec Isabelle Bray, parce qu'elle aurait pu t'arrêter. Elle est complice de ça. Tout le long, elle aurait pu te dire, le vendredi 13 mars 2020, malgré que nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 octobre 2023, elle aurait pu te dire tout de suite, hey, c'est parce que, chérie, parce que je sais pas comment elle t'appelle là, dans ton petit coin intime, là, juste avant que tu t'endormes, là, hein, sur l'oreiller, là, hein, à 20h. Parce que ça a l'air, c'est à l'heure que t'aimes ça te coucher, vous deux, tu sais. Ça ne tentait pas de te dire, le vendredi 13, avant que tu aies l'air d'un esti de cave devant toute une planète Terre. Puis de dire, oh, ben. C'est parce que, regarde, ça s'appelle la séquestration, ça, là. C'est pas confiné, là. Ce que tu demandes aux gens, là. Puis, en principe, selon ce que ma mère m'a toujours dit, dans la logique, c'est parce que ta femme aurait dû être, justement, une grande femme. Si, supposément, derrière chaque grand homme, il y a une femme, mais Chris, il fallait qu'elle soit à l'auteur d'être pas juste une femme, mais d'être une grande femme, puis elle l'a pas fait. Si ça avait été ma mère, hostie, elle vous aurait dit tout de suite, il n'est pas question, c'est de la séquestration, ça. Il y a un confinement. Confinement! Oh oui! T'oses vouloir confiner, ne serait-ce que quand même qu'on serait pour le vrai. Finalement, juste 500 millions, comme le disaient si bien les hosties de George's Guidestone, là. Quasiment les pierres de granit que je sais pas qui a décidé de vouloir les monter à la mode des Stonehenge en Angleterre. Mais que ça, c'était dans l'État de New York.
pas l'État de New York, mais dans un des États aux États-Unis, dans l'État de Georgie, à ce que je comprends, il y a quelqu'un qui s'est amusé dans les années 80 à mettre des tables en plus de loi qui, bon an, mal an, semble pas si bête que ça, moi quand je regarde ça, mais c'est parce que tout le monde flippe sur le chiffre à laquelle lui, il estime, ou elle estime, ça peut être une elle, une femme, mais bon, semble-t-il qu'on dirait que c'est toujours des pensées plus masculines, on dirait, je ne sais pour quelle raison, tu sais. Fait que j'ai l'impression que, regarde, qu'est-ce qu'il y avait à l'esprit? C'est pas de dire, puis qu'est-ce qu'il disait, c'est de maintenir, c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas tort. C'est un chiffre élaboré, mais 500 millions d'habitants sur la planète Terre, que selon lui, pour le bien de tout le monde, justement, pour le bien de l'humanité, ainsi que pour le bien de la planète, pour qu'elle, elle-même, c'est-à-dire Mère Nature et Père Nature, puisse être en meilleure santé, c'est-à-dire être moins polluée, hein, que le Gange redevienne une eau potable, puis que la rivière l'Assomption, la même chose, que l'eau devienne une eau potable. OK? En arrêtant de la polluer de la même façon. T'sais? Mais vous réclamez toutes vos affaires en ayant un masque au visage. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai vu, c'est encore. Vous avez réclamé la même chose que je réclame depuis le début, mais vous le réclamez, vous le réclamez même pas à l'endroit où ce que ça devrait être, c'est-à-dire, regarde, l'usine Horn doit être fermée. C'est ou bien tu te pointes à l'usine Horn, puis tu manifestes sans masque, premièrement, tu arrêtes de porter un masque parce que tu n'es pas crédible avec un masque. Fait que sans masque, tu manifestes de dire, regarde, on ferme l'usine Horn. Ou tu te pointes au kilomètre 0, qui se trouve être, je ne sais plus quel kilomètre 0 par rapport à quelle rue, mais c'est non loin de Québec, c'est en face du Parlement de Québec. Donc, tu vas justement où ce que ça ressemble au fameux Capitole aux États-Unis, c'est-à-dire c'est la place où tu as le droit de discuter. Fait que tu t'en vas là, tu t'arranges pour rencontrer François Legault, puis tu dis la même chose, toujours sans masque, tu regardes, tu lui dis, tu fermes, Horn! François Legault. C'est ça, avoir des couilles, une colonne qu'on a toujours demandé, que dans le fond, Greenpeace a toujours demandé. Pas toutes les autres petites conneries. Mais quand que des Greenpeace de ce monde, puis à la limite que j'ai toujours dit, voici un Greenpeace qui aurait dû faire depuis le début, pour le vrai, être capable en mesure d'avoir lui-même rencontré les premiers membres, ou du moins les descendants des premiers membres de Greenpeace. Qui a créé Greenpeace? Vont vous dire, bien franchement, à part Stephen Guilbeault, que j'ai toujours trouvé que, c'est quoi de dire, lui, quand il se porte à la défense de la faune et la flore et des droits des hommes et des femmes et des enfants, etc., il est là. Fait que je sais bien que ça complète pas tout ça, mais tant qu'à moi, Stephen Guilbeault, depuis le début, il aurait pu être justement un activiste depuis le début, puis avoir réussi dans sa vie, depuis que, dans un sens, je connais son existence, au-delà d'être tout d'un coup mis ministre. Je ne l'ai pas mis là, j'ai pas élu là. Lui-même, il ne s'est pas mis candidat, là, de ce que je comprends, pour devenir premier ministre. Mais il a dû être, tout d'un coup, Parti libéral, il était ministre. En tout cas, bref, il y a quelque chose qui marche puis qui ne marche pas là, dans ma tête, là. Pour le vrai, moi, quand je suis, mais qui dans ma tête, c'est que c'est vrai que je ne l'ai pas mis là non plus. Sauf que pendant ma langue, là où j'ai toujours trouvé crédible, avant d'être ministre, c'est, là où j'en viens à dire, c'est que Stephen Guilbeault aurait pu être finalement avec le drapeau de l'ONU, mais juste avant le drapeau de l'ONU, le drapeau blanc, le drapeau de l'ONU, le drapeau probablement de plus ou moins l'OMS, mais le drapeau effectivement de Greenpeace, puis le drapeau probablement de PETA. OK? Parce que, puis ça s'arrête à là. À la limite, peut-être le drapeau des Olympiques, peut-être le drapeau de la francophonie, puis bon, si vraiment il y avait, je sais pas, la connaissance d'un d'autres langues, il aurait pu prendre les autres drapeaux, OK, de toutes les autres langues. S'il y a des drapeaux des autres langues qui existent. Mais là où je veux en venir, c'est que par rapport à l'identification,
c'est que là où je vais en venir, c'est clair que pour moi, cet homme-là, depuis le début, Stephen Guilbeault, n'est pas quelqu'un qui a des pensées les plus noires dans ce monde. C'est au contraire, c'est le pacifique, c'est le gars qui veut justement que tout ça soit le plus harmonieux possible. Sauf que Stephen Guilbeault, il y a moi qui est plus jeune, mais qui a compris quelque chose, moi Cabot-Rochu, mais que Greta Thunberg, elle a compris quelque chose, mais que sur d'autres affaires, elle n'a pas compris, c'est que le problème, c'est pas générationnel, le problème. C'est que je me rends compte que c'est tout le monde fait, moindrement toujours, ils ont toujours fait la même gaffe. Tout le temps. En pointant moindrement, et ça a été la gaffe première, c'est de tenter de pointer un problème, puis de ce problème-là, ben voici c'est quoi de dire, c'est parce que c'est vraiment celui-là le nœud du problème, puis quand que pourtant, c'est même pas ça. Où je vais en venir, en exemple. Pourquoi que existe, puis là, regarde, est-ce que c'est le fruit du vendredi 13, là? Puis là, je vais vous expliquer, quand je vous disais les superstitieux puis les fameux sceptiques. Ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas de danger à venir si vous faites ce que je vous dis. C'est tout le contraire qui va vous arriver, c'est-à-dire plus vous allez faire ce que je vous dis, puis plus votre chance et votre espérance de vie est plus grande. De toute évidence, il faut que tu arrêtes de porter un masque, un couvre-visage, puis il faut t'arrêter de te faire vacciner. Et pour la vaccination, ça comprend pour toutes les maladies. Il n'est pas question que tu te fasses vacciner, ne serait-ce que pour le VIH, la tuberculose, la variole, la grippe. Qu'est-ce que tu voudras? Regarde, ça suffit, les vaccins. Les vaccins, c'est dangereux. Mais en même temps, regarde, c'est de tes affaires. Mais là, où ce que moi, ça en est devenu dégueulasse de votre part, depuis le début, mondialement parlant, c'est que, surtout au Québec, ben, c'est devenu une affaire tellement personnelle parce que vous avez fait du 18 juillet 2020 une loi de port de masque obligatoire, sinon sous peine d'amende. Ce qui fait que tout policier, même militaire à la limite de ce que je comprends, etc., quasiment n'importe qui peut prendre cette clause-là pour malmener n'importe qui, puis allant jusqu'à qu'est-ce qui m'est arrivé. Regarde, même le congédiement. Fait que c'est pas normal d'avoir vécu ça, hostie, François Legault. Il n'y a rien à faire. C'est que à force de faire des conneries, à pousser les gens à faire quelque chose que Callis, gars, de toute évidence, savait très bien que c'était plus dangereux que d'autres choses. Mais non, c'était plus facile de pointer du doigt d'un des gens, de la façon de faire. Mais, pour les pétas, ben, regarde, c'est clair que pour eux autres, regarde, c'est clair que c'est eux autres qui ont amené le sophiste suivant. La clique des végétariens, comme des Georges Larac, c'est clair que c'est eux autres qui se sont fait dire tout de suite, en partant, ben, gars, que la viande rouge, c'est cancérigène. Fait que, étant ceci, puis le barbecue étant cancérigène, étant ci, puis étant ça, puis tout étant cancérigène, ben, c'est quasiment essayer de dire que finalement, le lithium est cancérigène, le téléphone est cancérigène. Regarde, quand c'était le temps de la mode du fameux micro-ondes, comme on disait, juste les micro-ondes qui en est devenu des fours, mais on sait que les cellulaires, les cellules, tout ça, l'appareil en lui-même, avant même qu'il soit avec un écran tactile et qu'il devienne le téléphone une forme de téléphone soi-disant intelligent, ça a toujours été craintif pour bien du monde. Ah, mais les ondes micro-ondes, ça va donner le cancer, hostie, du cerveau.
Comment se fait-il qu'il y a... À 16h45 minutes, comment se fait-il qu'il y a ça dans ce bas monde-là? Ces deux personnalités-là, les sceptiques et les suspicieux. Pas les suspicieux, aujourd'hui on est la journée de... C'est quoi de dire les... Quasiment les surnaturels, le Twilight Zone, là, on est le vendredi 13 octobre. Et puis pour les dyslexiques, le 31 octobre, on serait déjà l'Halloween. Ouh! En tout cas, ça a dérangé Carl Giroir en 2020, en tout cas, pour ce qui est de l'Halloween. Mais non, t'as les sceptiques, ouais, évidemment, comme ceux qui veulent pas croire aux histoires de Bonhomme, Capitaine Bonhomme, hein, tu sais, quand il dit qu'il a pêché une baleine, puis qu'il a le droit de pêcher de la baleine, puis qu'il a ramené sa baleine, puis elle était plus grosse que la baleine Moby Dick, ben, il faut croire! Tu sais, c'est pas comme avec Normand Chouinard puis Normand Brathwaite, là, tu sais. C'est comme, je te crée pas. Ouais, mais je te crée. Mais je te crée pas. Mais je te crée. Mais je te crée pas. Mais je te crée. Mais je te crois pas. Mais je te crée. Mais je te crée. Mais je te crois pas. Mais c'est la même affaire. Qu'est-ce qui a tué 7 millions d'habitants de la tout sur la planète Terre? François Legault? La réponse, comment tu l'as eu? C'est la même affaire. C'est, finalement, les masques, les couvre-visages et le vaccin. Point barre. Non, c'est sa perruche. Il l'a... Ah! Sa perruche! Je pensais qu'il allait dire, mais non, sa perruque! Dave, Éric Ouellette. Wouh! Je préfère plutôt le comportement du policier de Laval, Maxime Ouellette, qui lui a dit, c'est pas vrai que je vais donner un ticket ou une amende, appelle ça comme tu voudras, de 1500$ pour quelqu'un qui n'a pas de masque au visage. C'est complètement de ridicule. Lui, il a compris, comme mon père, à un moment donné, esti, c'est juste une question de gros bon sens. Est-ce que c'est un crime contre la personne? Est-ce que c'est un crime contre la personne qu'une personne n'ait pas de masque au visage ou de couvre-visage? Au visage. En partant. En partant! C'est de même que mon père aurait pensé. Puis moi, je pense que depuis le début, c'est ça le problème. Ça, c'est notre affaire. Ça doit être bien parce que mon père est décédé que crime, on en est là aujourd'hui, ou j'en suis là aujourd'hui à avoir été congédié, puis ça, puis que vous me voyez comme étant un complotiste. Mon père était policier au service de sûreté du Québec durant 25 ans, de 75 à 2000. Puis Chris, il vous aurait pas arrêté sacrément. Lui, là, justement, là, les journées que vous, là, la Québécoise, là, puis le Québécois, là, qui aime tellement ça avoir un militaire ou une police ou ben, quelqu'un qui aime ça faire du zèle, là, qui prend à cœur son esti d'autorité, là, tu sais, là, hein, surtout quand c'est le 1er juillet, là, hein, faut donner des tickets, faut donner quoi? Faut donner une leçon de vie? Non, mon père, c'est pas ça. Lui, il ne se conditionnait pas à ça. Là. Il s'en crissait de la pression sociale. Tu pouvais sûrement avoir un bel avertissement. Monsieur, vous avez franchi le feu rouge à tel coin. Ah! Madame, vous avez appuyé sur une ligne pleine à telle hauteur. Prochaine fois, s'il vous plaît, veuillez faire attention. Mais ça, c'était pas juste promis pour le 1er juillet, le 24 de juin, le 1er janvier, le 25 de décembre. Il faisait ça tout le temps. Non! Les petits cons d'intolérants, d'intransigeants de cette planète Terre-là sont des gens comme, malheureusement, ce que j'ai toujours dit, j'ai vu des gens à qui je parlais, puis ça m'écoeure, puis c'est pour ça que ça a réussi à fonctionner, parce que, oui, curieusement, il y en a qui adorent ça au Québec, des Québécoises et des Québécois,
qui se disent québécoises et québécois, d'une fierté de dire puis qu'ils sont souverains, mais qu'il n'y a rien à faire, c'est parce qu'ils aiment ça, ce genre de police-là. Je leur ai toujours dit que je détestais ça. Je le disais même à mon frère, qui l'est pourtant lui-même, là, aujourd'hui policier au service de la ville de Montréal, que je lui ai toujours dit à quel point je détestais ça, votre attitude de... Regarde, c'est ça le règlement. Jean-Luc Mongrain en parlait lui-même. Hey, c'est assez ridicule qu'un gars soit pris à avoir tabarnak. Un ticket, probablement qui commence par 50$, mais qui finit parce que le gars, il a raison, là, à un moment donné, là. J'ai nourri un écureuil. OK? T'as un esti de tabarnak, un maton, Chris aurait été, comme on dit, le premier ministre aurait été la reine, ça aurait donné, câlisse, un ticket sacrament pour avoir nourri un écureuil. Faut-il pas manquer de jugement pis de discernement? C'est le même calice de billets que j'ai eu. Calice! Pour un stationnement que vous avez considéré que, regarde, dans votre encore dimension de ah! Il faut être à 2 mètres de distance. Ben, regarde, sais-tu que ça a donné pour une astuce d'explication insignifiante que un stationnement. Oh, ouais, Chris, regarde. Tabarnak, man. Il y a. Entraver, ça dit le terme. Entraver, ça veut dire que la personne est incapable de pouvoir utiliser son stationnement. De sortir de son entrée, évidemment, comme on dit. C'est ça, entraver. Que j'empiètre, malheureusement, qui n'est pas dessus, mais que oui, mon pare-choc, qui a peut-être, on va dire, je sais pas, au moins 10 cm, le pare-choc de 10 cm, oui, est à la rue, mais bloque la sortie de l'entrée de 10 cm. T'es capable de cramper 10 cm à droite? Non. Fallait que le style de policier de cave, lui, émet un ticket. Ça manque de discernement. Il a beau s'appeler La Flamme, il a beau avoir l'immatricule 911 à Laval, un 24 juin. Ça manque de putain de discernement! Puis même le juge qui va juger ça, Chris! C'est de même que Jean-Luc Mongrain pense. Ça manque de discernement. Sauf que Jean-Luc Mongrain manque pas de discernement. Puis il donne de bonnes maudites explications, puis il fait pas de démagogie, mais il donne des bels exemples tout le temps le long de sa vie, à part pour un fait, la gifle de Will Smith puis la gifle de Damien Tarel. Les deux plus belles gifles que j'ai vues de ma vie, après celle de ma mère. Ma mère étant celle qui m'a donné la gifle au visage la plus belle qui soit. Pour moi, avoir dit tout simplement dans une conversation, que quand même qu'elle soit houleuse, peu importe. Il y a des insultes et des insultes qui arrivent que, regarde, t'as pas d'affaire à insulter. Puis encore ben moins si surtout ça finit ou ça commence, puis peu importe, puis ça fait, ben va chez ma grosse vache. Ben, du tac au tac, comme on dit, ça n'a pas pris 2 secondes et quart pour que j'ai reçu ce que mon père a pourtant toujours appelé puis qu'il m'a toujours menacé. Veux-tu recevoir mes 5 petits frères? Ben, c'est les 5 petits frères de ma mère. Puis ils n'étaient pas si petits que ça. Ils sont pas petits, les frères de ma mère. Les doigts, la main de ma mère. C'est parce qu'elle est faite de petits gabarits, si on peut dire, ou de moyens gabarits. 5 pieds 5. Mais c'est elle qui a une largeur de main plus large que celle de mon père, malgré que mon père est supposé d'être un homme en principe et un peu plus fit, plus costaud en principe. Mais bon an, mal an, ma mère, elle a beau avoir des... Ça reste Christ d'une main. Bon, puis elle les a toutes, puis elle a tous les muscles, puis tout le kit, puis garde... Pour une fois, c'est pas mon père qui a réussi à faire ce qu'il m'a toujours menacé de faire, c'est-à-dire, veux-tu que je te donne
claque, justement, puis que je te dévisse la tête, tu sais, ou que tu as de genre, ou que je t'arrache la tête. Finalement, c'est maman qui a réussi une fois dans sa vie de le faire, parce que j'avais dit, parce que je pense que t'as mérité, Jean-Luc Mongrain. Puis je pense que Damien Tarel, quand il a donné le gif à Emmanuel Macron était bien mérité parce qu'il n'a rien compris de l'économie, il n'a rien compris de ce que le monde veut quand on dit qu'il faut qu'il ferme justement, comme ici au Québec, les usines nucléaires, quand nous on a réussi au Québec, tabarnak, de fermer Chantilly 1 et 2 usines nucléaires, ben regarde, tu restes fermé, tu restes fermé, puis Emmanuel Macron, il faut qu'il fasse pareil. Quand tu dis, parce que c'est ce que ça voulait dire, la gifle de Damien Tarel envers Emmanuel Macron. C'était pas juste une simple gifle, même s'il a à peine touché. Et tout ça, ces deux beaux sans-dessins-là avec un masque au visage. Belle bande d'idiots. Même encore là, la réponse de Damien Tarel, pour le vrai, c'est de dire, regarde, t'es assez cabochon, tu payes pas les travailleurs en France depuis des années, t'es ridiculises, tu fais exprès, quand t'es payes, c'est tes payes au mois, t'es payes même pas aux 2 semaines, ok? Quand ça devrait être aux 2 semaines. Puis là, parce que tu veux faire des moyens de pression, parce que justement, tu t'entêtes à pas vouloir, donner de l'argent, pareil comme finalement François Legault, moi j'étais Trudeau, hein, tu sais, quand ils sont au pouvoir, là, hein, on négocie fort, nous autres on vient du milieu d'un syndicat, on négocie pas fort, hein, tu regarde, ça négocie jamais fort, pour le vrai. J'ai jamais vu d'un milieu, un comme l'autre, pour le vrai, c'est ça qui est assez particulier, je viens surtout de milieu non syndiqué. J'ai passé le reste de mes 6 dernières années de travail, avant d'être congédié, à être syndiqué, mais j'ai vu aucune différence du tout, à savoir, est-ce que finalement, on a-tu réellement plus d'avantages sociaux, puis est-ce qu'on est mieux rémunéré, puis surtout avoir le statut qu'on mérite? Rien de tout ça. Tu sais, quand t'es supposé être un infographe tabarnak, dès la sortie, en 96, arrivé sur le marché du travail, pas capable de trouver autre chose que d'être un brûleur de plaques. Puis bon, l'infographie était là, à côté, j'aurais pu être l'infographe. Mais ça a gossé, à pas trouver de travail en infographie que de trouver finalement du travail en imprimerie, mais comme brûleur de plaques. J'en ai fait pour 4 ans, mais pas capable d'être infographe quand j'aurais dû l'être infographe. Ben non, il a fallu qu'un esti de sans-dessin de Daniel Gendron soit assez cabochon pour comprendre que il a pas fait du tout ce qu'il m'avait promis durant les 4 années. C'est-à-dire, regarde, il n'y avait même pas déjà important de dire, quand il m'avait engagé comme brûleur de plaques, de dire, hey, c'est en passant, tu sais, bon. Puis quand il m'avait engagé, c'était, en plus, de façon temporaire, c'était pas temps plein, c'était dans le but de, quand je suis rentré en mars, mais c'était comme pour remplacer, soi-disant, les vacances. Justement. Fait que, mais après qu'eux autres ont eu des vacances, moi j'en ai eu des vacances. Puis ils m'ont donné ma permanence en novembre. Sauf que jamais le directeur de ressources humaines, Daniel Gendron, m'est arrivé et qui me dit, genre, parce que il savait qu'il y avait d'autres usines. Il n'y avait pas juste l'usine à laquelle je travaillais, qui était avant sous une autre nomination, c'était Gaston Morin qui avait été le fondateur de l'imprimerie, mais acheté par Marcoux. Sauf que, bon an, mal an, il savait qu'il y en avait d'autres, là, aux imprimeries, d'autres usines. Pas capable de me dire tout de suite que, hey, on affiche en interne. Tout de suite là, même la fois où ce qui m'a que j'ai quitté le bureau, que ça a fait là, ok, t'es engagé puis tu commences lundi, pas avoir pris ma permanence. Déjà là, il aurait dû me dire, ben écoute, on a
au Babillard, le Babillard est situé à l'entrée des employés, mettons. Ben, au Babillard, il y a des fois des postes qui s'affichent pour d'autres. Pour toutes. On a des. Tu sais, on a à l'interne. Là, il aurait pu me dire ça, vraiment, c'est quoi de dire. On a à l'interne des postes à l'interne, mais qu'on affiche, mais il y a aussi des postes externes, internes, parce que par rapport aux autres usines. Non, lui, il me dit pas ça. Pendant 2 ans de temps, moi, je suis là que, regarde, moi, moi ça va quand même bien, tu sais, bon, bras de plaque. Je souhaite, comme tout le monde souhaite aussi, pas juste le brûleur de plaque, mais tous les autres, on souhaite tous que, enfin, l'infographie arrive vraiment, tu sais, à notre usine. Faut qu'on change, qu'on vienne d'autres choses, mais bon an, mal an, en principe, c'est supposé que je me suis toujours dit, en principe, il est déjà même 17h01. Ça commence à faire tard, là. Je vous reviendrai. Je vous reviendrai. Ah, pis de la merde. Je vous reviens d'une autre fois. C'était 420. Fort André de 20. La pause de break. Avec Carl Brochu et François Legault que tu me dois $1 milliard. À la prochaine chicane, François.